Bonjour, je suis très heureux de vous présenter en quelques minutes une pratique appelée l'Ayurveda énergétique. Cette pratique d'Ayurveda énergétique est l'une des plus anciennes de l'humanité. Et pourtant, elle est aussi l'une des plus modernes. Certainement l'une des pratiques énergétiques les plus efficaces qui soient. Elle nous a été transmise en Occident par Idriss Lahore, qui fut lui-même l'un des plus grands spécialistes thérapeutiques contemporains. Et lorsqu'il nous l'a transmise, il nous a dit que c'était le plus haut niveau de thérapie énergétique qu'il connaissait. Et pourtant, cette pratique énergétique peut être enseignée à tout le monde, parce qu'elle appartient au patrimoine universel de l'humanité. Alors, elle s'adresse bien sûr à tous les thérapeutes, les praticiens de la santé, mais aussi à toutes les personnes qui veulent apprendre une pratique pour aider dans un cadre familial ou amical les personnes à aller mieux, à améliorer la santé, le bien-être, l'énergie. La pratique d'Ayurveda énergétique est basée sur la reconnexion des canaux énergétiques que l'on appelle les nadis. Ces milliers de canaux énergétiques qui parcourent tout le corps et qui assurent toute la synchronicité du fonctionnement du corps. Ceci est absolument fondamental. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans cette pratique, ce n'est pas moi qui vais décider, le praticien. Je vais simplement interroger la sagesse du corps de mon client. Et c'est la sagesse du corps, l'intelligence subconsciente du corps de mon client qui va me répondre. Je vais simplement poser moi des questions en respectant un protocole. Et la sagesse va me dire oui ou non. Pour ça, on utilise des tests de kinésiologie. Quand c'est oui, voilà, ça c'est oui. Quand c'est non, le bras est beaucoup plus bloqué. Non, non, oui. Et à partir de là, je vais faire mes recherches. Par exemple, on va faire une recherche au niveau de son corps, de sa physiologie. Je pose une question. Est-ce que la section 2, prioritaire? Oui. Détail? Oui. Plus spécifique? Oui. Anatomie? Oui. Organe? C'est un des organes prioritaires? Oui. Alors, est-ce que c'est les poumons qui sont prioritaires? Poumons? Non. Est-ce que c'est le cœur qui est prioritaire? Oui. Le cœur. Ma première destination est le cœur. Une autre destination prioritaire? Oui. Est-ce que c'est l'estomac prioritaire? Non. Est-ce que c'est le foie qui est prioritaire? Non. La vésicule biliaire? Non. Le gros intestin? Oui. Donc, j'ai le foie, le cœur, pardon, et le gros intestin. Est-ce que je peux créer cette relation énergétique, cette connexion entre le cœur et le gros intestin? Cette connexion prioritaire? Oui. Réalisation prioritaire? Oui. Percussion? Oui. Je peux maintenant recréer un lien énergétique entre le cœur et le gros intestin. Je demande à ma cliente de mettre une main au niveau du cœur, une main au niveau du gros intestin, et moi je vais percuter à la fois le sommet de la tête de ma cliente et son thymus, la glande du thymus ici. Je percute et elle respire profondément. Inspire, expire. Voilà. Là, nous avons réalisé la connexion énergétique. Tu peux relâcher et je pose la question, est-ce que cette connexion est toujours prioritaire? Non, elle n'est plus prioritaire. Ça veut dire qu'elle a été réalisée. Si par exemple, je veux travailler au niveau des glandes endocrines, je demande, glande prioritaire? Oui. Détail? Plus spécifique? Oui. Anatomie? Oui. Est-ce que c'est l'épiphyse qui est prioritaire? Non. L'hypophyse prioritaire? Non. La thyroïde prioritaire?
Oui. La thyroïde. Détail prioritaire? Oui. Les hormones de la thyroïde prioritaire? Oui. Ce sont les hormones de sa thyroïde. Une autre glande prioritaire? Non. Est-ce que je peux réaliser la connexion de la glande thyroïde avec les hormones? Oui. Percussion? Oui. Et maintenant, je demande à ma cliente de mettre la main au niveau de sa thyroïde. Et moi, je réalise cette connexion de ma cliente avec sa glande thyroïde et les hormones de cette glande. Inspire. Expire. Relâchez. Cette connexion toujours prioritaire? Non. Voilà comment se passe une séance d'Ayurveda énergétique. Ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Et pendant tout ce travail, on interroge la sagesse du corps de la cliente, du client. Et on lui pose des questions, bien sûr en respectant le protocole. Ce ne sont pas n'importe quelles questions. Simplement pour connaître quelles sont les priorités, les connexions énergétiques nécessaires pour que la personne se sente beaucoup mieux dans son corps, mais aussi se sente beaucoup mieux dans ses relations, dans sa vie de tous les jours, car nous pouvons aussi recréer des connexions entre des événements du passé de la cliente ou alors des événements du présent, reconnecter avec certaines émotions, certains types de pensées. Voyez-vous, le travail en Ayurveda énergétique est un travail vaste, complet, tellement intéressant, mais surtout, il est accessible à tout le monde, les professionnels comme pour les profanes. Alors, venez avec nous, venez découvrir l'Ayurveda énergétique. C'est à São Paulo et je vous attends pendant un stage de 4 jours pour vous apprendre comment utiliser cette merveilleuse technique qu'ensuite vous pourrez mettre en application avec vos proches, dans la famille ou avec vos clients si vous êtes un professionnel de la santé. Merci.